Pourquoi la presse et les réseaux sociaux nous abreuvent de théories psychologiques séduisantes? Pourquoi nombre d'entre elles s'avèrent finalement fausses mais continuent de se répandre? Et pourquoi est-ce un problème? Au début des années 2010, 3 chercheurs en psychologie, Amy Cuddy, Dana Carvey et Andy Yap, tentent de montrer comment la posture du corps affecte la puissance et la confiance en soi. Ils demandent à des volontaires de prendre pendant 2 minutes une pose dite de pouvoir et une posture dite de pouvoir faible, puis leur font passer quelques tests. L'expérience montre que les personnes ayant adopté une posture dominante ont des taux de testostérone plus élevés et sont plus enclines à prendre un risque dans un jeu qui leur est proposé. En 2012, Amy Cuddy présente ses résultats dans un TED Talk à succès. Elle affirme que le langage corporel n'affecte pas seulement la perception d'autrui, mais bien notre état d'esprit et même qu'il peut l'affecter durablement. C'est ce qu'on appelle la théorie du power posing. Et ça semble tellement génial. En veillant à ma posture, je pourrais devenir plus confiant et influencer positivement ma vie. J'avoue qu'à l'époque, j'ai moi-même été séduit par cette théorie. Sauf que, dès la publication de l'étude, d'autres chercheurs pointent des faiblesses dans la méthodologie et la solidité statistique des résultats. En 2015, les tentatives de réplication sur des échantillons plus grands échouent et révèlent une absence de résultats significatifs. Et en 2016, Dana Carvey enfonce le clou en affirmant elle-même qu'elle ne croit plus du tout à sa propre théorie. Pourtant, aujourd'hui encore, le TED Talk d'Amy Cuddy est massivement visionné et sa théorie relayée un peu partout sur les réseaux. Est-ce que ça fait d'Amy Cuddy une infâme impostrice? Certainement pas. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir communiqué un peu vite et avec trop d'enthousiasme. Mais ouvrir des pistes et finalement se tromper, c'est le processus normal de la science. Le problème, c'est quand la presse et le public confondent une piste de recherche avec une connaissance établie. La semaine prochaine, nous reviendrons sur cette histoire et les conséquences de ce genre d'erreurs malheureusement trop fréquentes. D'ici là, continuez à cultiver votre esprit rebelle, car nos rebelles, nos futurs.